Hello tout le monde, c'est Thomas pour Salut. cette petite vidéo débrief de Star Wars Ahsoka l'épisode 6. Alors aujourd'hui exceptionnellement il n'y a pas Charles et Lou. Il n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais il m'a demandé de venir avec deux copains, deux amis. Alors on va dire honneur aux dames. Bienvenue Meg Salut. et bienvenue Val. Hello. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour discuter de cet épisode, hein, en tout cas. Alors, quel est votre rapport, vous, avec Star Wars? Si vous pouviez dire pourquoi et depuis quand vous aimez Star Wars? Vas-y, Meg. Bon, moi, je suis fan depuis que je suis toute petite. C'est mon papa qui m'a introduit, aux originaux, ouais, quand j'étais toute petite. Je sais pas quel âge j'avais la première fois que j'ai regardé Star Wars. Mais voilà, du coup, j'ai toujours été fan. Dans ma famille, tout le monde est plus ou moins fan. Et c'est un univers que vraiment j'aime beaucoup. Et plus j'ai grandi, plus j'ai exploré tout l'univers autour, les livres, voilà. Donc, je suis super fan. C'est bien d'avoir une famille qui est fan comme ça aussi avec, hein. C'est cool. Et toi, Val, alors? Alors moi j'ai été introduit avec la prélogie et depuis ça j'ai un peu tout exploré l'univers et moi du coup c'est des potes hein, qui m'ont introduit à ça et du coup c'était je pense à peu près pré-ado tu vois avant l'adolescence donc pour moi c'est vraiment aussi ouais très jeune et ça m'a toujours inspiré la philosophie Star Wars dans la vie on va dire. Ok, l'art Jedi, tu vois, genre la sagesse des Jedi. Ou pas, hein. Peut-être que t'es plus Sith, je sais pas. Je sais pas comment tu te situes par rapport à ça. Plutôt Jedi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, bah du coup, bah je pense que comme tous ceux qui nous regardent, on est plutôt hypé hein, par cette série Ahsoka, surtout après l'épisode 5 et la présence de notre chouchou à tous, Anakin Skywalker, alias Dark Vador. C'était le feu. Alors, qu'est-ce que vous attendiez après cet épisode 5? Parce que c'est vrai que l'épisode 5, je trouve, il avait mis la barre très haut. On en avait discuté avec Charlie la semaine dernière. C'était incroyable. Comment, quelles étaient vos attentes pour l'épisode 6 du coup? Vas-y Bah, moi, mec. moi, j'attendais clairement de voir Spawn. Parce que je trouve Ah que ouais? il était temps. Ouais, ouais. Moi, vraiment. En plus, je me suis dit, on a passé tout l'épisode juste du côté Ahsoka. Donc, on Mhm. va forcément passer du côté du coup de Sabine, Baylan et tout ça. Donc, j'attendais de les revoir, de voir Thrawn. Et j'espérais voir Ezra, mais je pensais vraiment le voir genre tout à la fin ou en petit teaser. Donc, voilà mes attentes. Ok, ok, d'accord. Ah, donc toi, t'attendais Throne dans cet épisode. Ok, bah, ok, ok, ok. Et toi, Val, c'est pareil ou t'attendais Ouais, en fait, l'épisode, il a complètement comblé mes attentes. C'est que ouais, j'attendais de revoir tous les personnages comme si je reprenais le truc juste après la fin de Rebelle. D'ailleurs, D'accord. il faut savoir que j'ai regardé Rebels juste et, avant, j'ai fini Rebels juste avant de regarder Asuka. Donc ouais, je voulais vraiment reprendre le truc à partir de là. Et voilà, le fond, T'avais jamais vu Rebelle avant le show d'Ahsoka ou t'étais j'avais j'avais regardé les premières saisons, tu vois. mhm. Après, j'avais fait pause et en fait, j'avais vraiment repris Rebels en en entier du coup, avant Ahsoka pour bien retourner dans le lore du coup. Dans le lore? Ouais. Mhm. Et là, bah, le C'est- fond, tu vois. Moi, je Ouais. milite pour Ezra, hein. Clairement. Mais méga spoil de l'épisode du coup. Bon après, on va pas se mentir, si Ouais, on est là, c'est qu'on a vu l'épisode, donc bon. c'est ça. C'est qu'on a vu l'épisode. Alors c'est vrai que moi, perso, je m'attendais pas à voir Throne ni même Ezra dans cet épisode tout de suite. Vraiment pas. Je pensais qu'on les reverrait plus, genre à l'épisode 8 peut-être. Genre, Hmm. voire 7 ou 8. Là, on est à l'épisode 6. Je me suis dit, d'accord, ok, on a accéléré d'un coup. Mais aujourd'hui, on parlera d'Ezra, on parlera de ses personnages. Mais j'ai trouvé que il y avait un personnage qui avait aussi beaucoup évolué dans cet épisode, c'est Baylan. Et j'ai trouvé que dans les épisodes précédents, je sais pas vous, mais il avait des motivations, il avait des objectifs, et c'est un peu troublant, c'est un peu flou en fait. Il dit des choses et puis on sait pas vraiment qui il est, on sait pas vraiment ses objectifs. Et là, qu'est-ce que vous avez, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ses objectifs, ils sont de plus en plus clairs. Je sais pas toi, Meg, si t'as noté des trucs, mais il a évolué quand même. Ouais, moi je trouve qu'il est hyper fascinant ce personnage en fait. Dans les autres épisodes, comme tu dis, c'était pas clair parce que
il parlait de pouvoir, etc., mais de profiter de la situation et tout ça, mais en même temps, ça avait pas l'air d'être son objectif principal, puisqu'il avait l'air d'être quand même toujours un peu dans le passé, toujours attaché quand même aux valeurs des Jedi. Enfin, ouais, je le trouvais pas franchement méchant. Ouais, Donc ouais, du coup, d'en savoir plus en fait sur ses motivations, moi j'ai beaucoup apprécié ses dialogues avec Shin. Du coup, ce contraste en fait où bah, Shin au final, elle est perdue aussi parce elle se sent un peu padawan, mais en même temps, elle a pas été élevée pour être un Jedi. Enfin, mais on sent qu'il y a une espèce de confusion parce qu'on sent qu'il l'a quand même entraînée comme un Jedi en fait. ouais. Peut-être pas Mm. à leur morale, mais il y a quand même de ça. Elle a pas été élevée en Sith et ça devient un peu plus clair dans ce qu'il dit en fait. Ouais, je sais pas toi Val si t'as noté, mais j'ai trouvé une conversation, tu sais quand il parle, enfin je sais pas, vas-y toi si t'as noté le truc sur Baylan dans l'épisode Val, mais Moi, j'ai trouvé que le mec, en fait, il le regrette vraiment à l'époque. Et en fait, dans ouais, l'épisode, à un moment, il est nostalgique de ouf, voilà, de j'ai ouf. trouvé aussi. Et quand il parle, même dans les épisodes précédents, en fait, à un moment donné, quand il parle avec Asuka, je trouve on le sent un peu, même si c'est un peu plus déguisé. Quand il parle d'Anakin aussi, voilà, il a l'air d'avoir beaucoup de nostalgie. Et là, même, du coup, bah, tu vois vraiment que c'est fait exprès parce que, du coup, Shin le dit. Mais elle lui Ouais, dit, mais t'as l'air, en fait, de regretter cette époque, en fait. ouais, ouais, de ouf, de ouf. C'est ce que j'allais en parler, tu vois. Il dit, mais juste avant, il dit quelque chose. Je sais pas si vous avez noté, mais il exprime, il dit que, il parle de la planète. Donc on arrive sur une planète dans l'épisode qui s'appelle, j'ai noté Peridia, qui est Mhm. malheureusement une planète, l'origine des d'Atomiriens, j'ai noté. Donc bon, Mhm. ça c'est un peu chelou, mais bon, voilà. Et Beylan, il explique à Shin, en fait, qu'elle est considérée, cette planète, comme un conte populaire par les archives Jedi. Et que, vous savez, Wu Yang et bah, les novices sont enseignés par leur maître au temple. Et il dit qu'en fait, il explique à Shin, il lui donne une leçon sur l'histoire. Je sais pas si vous avez trouvé intéressant l'idée là, il dit que l'histoire, c'est qu'un cycle. Et c'est ça, c'est vrai, j'ai trouvé ses motivations quand il dit, t'as remarqué, il y avait l'ascension des Jedi, la chute des Jedi, l'ascension de l'Empire, la chute de l'Empire, et il dit, en fait, c'est qu'un cycle comme ça. Et Mhm. je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je sais pas ce qu'il cherche parce qu'il dit, je cherche le commencement. Il dit, je cherche le commencement à mettre un terme au cycle. Alors, je sais pas exactement ce qu'il cherche, je sais pas vous, si vous avez compris cette idée, mais J'ai l'impression Bah, j'ai l'impression qu'il voulait casser un truc pour éviter que, tu vois, casser le cycle pour éviter que ça se reproduise et tout. Et, ouais. mais c'est pas extrêmement clair, Hmm. tu vois, je trouve. ouais, exactement. Moi, j'ai même l'impression que c'est pas vraiment clair dans sa tête, en fait. Mm. Parce que quand il dit enfin, quand il parle du coup de la chute de l'ordre Jedi, etc., il y a cette nostalgie et on sent que, en fait, à l'époque, il a sans doute fait partie des personnes qui ont été choquées, qui ont été tristes et qui ont été en deuil, en fait. Donc, il est pas, parce que c'est vrai que jusque-là, tous les anciens Jedi qu'on a croisés, soit ils étaient vraiment, bah, voilà, ils avaient mal vécu et ils continuaient à rester des Jedi, soit c'était genre des inquisiteurs qui sont carrément passés du côté de l'autre côté. Et là, en fait, on a l'impression que Baylan, vraiment, ça a été dur pour lui, mais que sa façon de faire son deuil, ça a été de se dire, bon, bah, c'est la vie, c'est un cycle, maintenant, enfin, voilà, il faut que quelqu'un prenne Ouais, quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Et j'ai l'impression que c'est un peu sa façon plutôt de faire son deuil, en fait. Et je trouvais que le Mm. fait qu'il raconte ces histoires-là, ça faisait écho au début de l'épisode, du coup, où Yang qui raconte les histoires des Jedi à Asuka. Mm. Et je trouve que ce parallèle, en fait, il y a beaucoup de parallèles au niveau du Jedi déchu, etc. Et moi, j'ai un peu la conviction qu'à un moment donné, Baylan, il va retourner sa chemise et qu'il va retrouver ses origines de Jedi. Après, Clairement. c'est Clairement, je pense aussi, je suis d'accord. Et je trouve qu'il est très politisé, en fait, comme personnage. En fait, dans ses discours, il fait très. Ouais, il fait un peu politique, quoi. mhm, Il fait un peu homme politique. Ses discours sont très politisés. Je trouve qu'il est un peu. Il fait un peu symbole. J'en avais déjà parlé, mais je trouvais qu'il faisait un peu symbole de. Je sais pas, du mec qui en a marre de la société et qui veut
tout casser et Il tout est recommencer, tu anarchiste. vois. Voilà, c'est totalement ça, ouais. Bah, Porte-parole, le je mec. pense un peu comme ça, ouais. Je pense Ouais, un peu comme ça, mais tu vois, je me dis, c'est un peu obvious, c'est un peu évident, en fait, j'ai l'impression qu'il va retourner sa veste à un moment donné. Je me dis, ouais, ouais. est-ce que, justement, non? Est-ce qu'au final, non, il va pas se retourner? Parce qu'il dit qu'il a été choqué. Il dit, mon monde, il s'est effondré quand j'étais jeune. Il dit, j'avais à peu près l'âge qu'est la Chine, en fait. Quand il lui parle, il dit, j'avais à peu près ton âge quand l'an 66 il est arrivé. J'étais paumé, perdu. Et après, il dit que les idées des Jedi lui manquent, mais pas la faiblesse des Jedi. Et du coup, c'est vrai, vous avez raison. C'est un peu un Jedi. C'est toujours un petit Jedi au fond de lui-même, quoi, dans son petit cœur. Je pense qu'il est Ouais, toujours. Il est clairement dans le déni, en fait. Ouais, il est dans le déni, je pense. Mais voilà, dans l'épisode, je trouvais que c'était un point à aborder. Je trouve que Baylan, là, dans cet épisode 6, on a accéléré sur le personnage, quoi. Genre, j'ai trouvé. Après, on a aussi un personnage qui est de retour. On peut ne pas parler de l'amiral Thrawn qui revient. il a Certains sont des idées contents de le cheloues, lui. voir. Certains sont contents de le voir, d'autres pas trop, mais il est là, il est de retour. Elon Musk bleu, comme le surnomment les fans. Moi, j'aime bien l'acteur, en vrai. Je trouve qu'il fait le travail, il fait le café, c'est pas mal, hein. J'aime. Ouais, il est plus propre que dans le trailer, en vrai. Je Ouais. trouve. Il est plus propre, ouais. Mm. Bah, Alors, en fait, ouais, vas-y, Meg. c'est l'acteur, hein, du coup, Lars Mikkelsen, c'est lui qui faisait la voix de Throne, en fait, dans Rebelle. Donc, Ah, alors du coup, quand tu l'écoutes en VO, c'est incroyable parce que c'est vraiment lui. Et en fait, il a exactement les mêmes maniérismes parce que un acteur, ouais, c'est lui, ouais. quand Ouais. il fait du doublage, il agit. Enfin, il fait son boulot d'acteur en même temps. Et du coup, Mm. le fait que vraiment il représente Throne, c'est parce que ça a été lui pendant des années. En fait. Mm. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça rajoute du réalisme, surtout pour ceux qui le regardent en VO, c'est Mm. tu vois une continuité quoi. C'est pas mal. Ouais. Nous en version française, on n'a pas malheureusement pas les mêmes problèmes. On a Ah des ouais, problèmes différents. du coup, je regarde en VO, moi, pour le coup. Et Ok. ouais, du coup, ouais, tu sens vraiment comme une continuité entre, du coup, puisque c'est le même doubleur, etc., c'est le même acteur, tu sens vraiment que c'est le même perso, on dirait, quoi. Tu vois, Alors t'as vraiment Throne, voilà Throne. Bah du coup, tu parles de la continuité de Rebelle à ouais, c'est l'épisode ça. 6 quoi. Mm. Ouais, ouais. Alors du coup, Throne arrive dans une scène plutôt épique, hein, on va pas se mentir, mais on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Moi, je trouve que je pense que vous avez remarqué, le croiseur, il est dans un sale état. Genre, perso, pour moi, il peut pas voler, mais bon. Il est là, il a des trous, il arrive, on sait comment. La Et là, magie. il y a une armée, on en verra plus tard, Val. Il y a une armée qui est pareil, mal en point, avec des bouts de scotch et de scotch américain, de sparadrap sur la tronche. Il crie Trône, 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 trône. Trône arrive en mode catcher, tu vois, WrestleMania ou Royal Rumble. Il arrive, les gars, je suis là. On n'a rien vu sur ce qui s'est passé avant. Et il arrive. Et là, bah, voilà, je voulais parler un peu de son plan, des moyens mis en œuvre. Comment, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait pour revenir? Je sais pas si vous avez un peu réfléchi, comment il a fait en fait? Parce que à la fin de Rebelle, toi, Val, par exemple, tu as vu récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, il s'est passé un truc, il aurait dû mourir en fait. Clairement, ouais, parce que vu que Ezra, il a amené le vaisseau et avec les Purrgils, là, du coup, dans l'autre dimension, par le même moyen en fait qu'Ahsoka et elle est allée dans enfin je dis dimension, mais cette autre galaxie du coup, par le même moyen donc qu'elle y va, et bah, du coup lui il est allé en apportant le vaisseau avec. Et ouais, c'est Mais bizarre, on ouais. dirait il y a une sorte de, bon même Ezra, on sait pas, enfin on en parlera, mais voilà, on sait pas comment, voilà. Et mais c'est vrai que ouais. Tu sais pas pourquoi il est. On dirait que c'est une stase. On dirait qu'à un moment donné, le temps a été mis en pause et du Ouais. coup, il est là et voilà. Pour le coup, là, il y a un peu de mystère là-dessus, du coup. Comme Et tous toi, les mec, autres trucs d'ailleurs. ouais, ouais. Et toi, mec, t'as une petite idée ou pas? Bah, j'ai pas vraiment d'idée, mais en fait, ça me fait rire parce que moi, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'à la fin de Rebelle, moi, j'étais convaincue que Thrawn, il allait très bien parce que, en fait, tout ce que Mm. Ezra, il a fait, ça a été de l'emmener avec toute sa flotte, enfin, avec ouais, avec le Chimera, de l'emmener dans une autre galaxie. Mais Mm. moi, je me suis toujours dit, mais en fait, quand ils vont se retrouver dans l'autre galaxie, Ezra, il
vraiment être en, en sous-nombre. Salut mon pote, ça va? On est ensemble Donc, en fait, maintenant. je me suis dit, et ensuite, le mec, il est tout seul avec genre Spawn et tous ces Stormtroopers. Enfin, moi, ça me paraissait évident que soit il y avait un combat à mort, soit à un moment donné, Ezra, il était obligé de se casser pour pas se faire défoncer. Et moi, c'est exactement ça que j'imaginais. J'imaginais exactement Ezra paumé dans la planète et Thrawn en train de faire tout ce qu'il pouvait pour remonter sa petite armée, en fait. Enfin, Hmm. D'accord. voilà. Alors, par contre, juste une question, parce que moi j'ai vu Rebelle il y a plusieurs années maintenant. Hmm. À la fin, donc toi, Val, tu l'as vu récemment, est-ce que Hmm. la vitre, elle est pas pétée? Est-ce qu'il n'y a pas la vitre, le plexi là, à l'avant, en fait, du vaisseau, tu sais, là où le pare-brise, quoi, qui est pas Ouais, ouais. pété. Donc il Bah, passe en vitesse lumière, en hyperespace avec ça, justement. C'est pour ça que je disais, pour moi, ils sont morts. clairement, Enfin, il est c'est ce qui pété, laisse ouais. penser. Il est pété dans l'épisode. Je suis quasiment sûr qu'il est cassé. Mais ouais, Oui, tu sais pas comment. et Ça peut chopé pas par... être. Pardon? On Tu n'est pas dans disais, la Meg? normalité. Pardon. Il y a des mecs, pardon. En fait, oui, parce qu'il y a les tentacules d'un des Burgils, en fait, Bah ouais. qui rentrent dans le vaisseau et qui chopent Hmm. Thrawn, en fait. Ah, voilà. Ça, Donc, ça. voilà, on aurait pu penser qu'ils sont tous morts en même temps. Mais ça, c'est du coup un peu avant. Parce qu'à un moment donné, il arrive à. Quand il se fait choper, effectivement, il se fait choper. Mais après, il s'extirpe. Je sais plus comment il fait. Mais il s'extirpe. Et après, il va. Enfin, il est. Genre, il va se planquer et tout. À un moment donné. Mhm. Mais il est avec Ezra dans le vaisseau, donc techniquement oui. Là après il y a toute la zone d'ombre où eh ben, Ezra, parce qu'Ezra il est en mode un peu, Ezra il me fait penser un peu à Obi-Wan, il est en mode exil sur la planète. Du coup Ouais, tu vois ça fait ouais, un c'est peu, vrai. il y a un petit effet comme ça, tu vois. Bah, je pense que vous avez envie d'en parler là, parce que vous lancez le Ouais. sujet sur Ezra. Je pense que Throne, on reviendra après, parce qu'il a employé des moyens et des techniques un peu chelous, on va pas se mentir, pour revenir avec une armée très bizarre. Mais en tout cas, voilà, l'épisode aussi ramène ce personnage qui est Ezra, qui est quand même le héros de Star Wars Rebels. Et bah, du coup, tu as parlé de lui comme un ermite et tout. Vous avez kiffé, vous, la scène quand on le revoit là, avec les petits aliens? Clairement. Ouais, c'est trop bien. Vous avez capté tout de suite que c'était des aliens, vous, les cailloux, ou pas? Non. Non. Bah, quand tu vois, en fait, j'étais en mode, c'est quoi, c'est des tortues ninja, puis après, ah non, c'est des crabes, ils sont Ouais, trop bien. Donatello, tu vois, les gars, tu sais, ils sortent leur nunchaku. Moi je me suis dit écrevisse, tu vois. Mais ça faisait un Ouais, mix entre une écrevisse et une tortue, tu vois. Après, quand tu les vois bouger, tu te dis, ah, des coupas dans Mario, tu sais. ouais, ouais. C'est Je, ouais, je les ai trouvés super mignons. Moi, j'ai kiffé leur langage en mode. Clairement. Il y a des fans qui parlent, ils disent que sur chaque planète, on retrouve un peu ce même système. Ils disent que, par exemple, Sabine a été attaquée dans l'épisode à un moment par des hommes des sables, et qu'en Ouais, gros, eux, les petits Gus, là, c'est les Jawas de Tatooine, mais en version de la clairement. planète là, quoi. Ouais, Tu sais, j'ai trouvé stylé, hein. ça fait un peu Terre 2, t'as l'impression. Parce qu'il y avait des éléments un peu de Tatooine. Ouais, moi, j'ai pensé aux Ouais, Tusken direct, quand ils se font ouais. attaquer. Mm, Et mm, les mm, mm. Jawa, ouais, qui ont un peu le même, ceux que les Jawa sont un peu, on les voit pas, ils ont pas d'apparence, ils ont juste enfin, ils ont une apparence, mais on ne les voit pas parce que voilà, on sait pas comment ils sont. Mais là, du coup, ils ont plus, c'est vrai que tu peux faire le lien. Mais Ouais, ça faisait, j'ai kiffé ouais. quand elle a montré son écusson là, qui se comprenait pas du tout. Et L'autre il ça, tu fait vois, c'est ouais, typiquement moi Star aussi. Wars, tu vois. Je trouve Ouais, quand il y ouais. a des bestioles, des trucs un peu, tu vois, les éléments, des planètes et tout ça, c'est typiquement le côté Star Wars. Et je trouve que, bon, on va pas faire le débat là-dessus, mais je trouve que c'est ce qui manque dans la postologie, en fait. Il y a des environnements, mais il y a rien, en fait, c'est vide. Et là, C'est du vrai. coup, tu trouves un peu la magie de Star Wars, en fait, du coup, dans la Ouais, série. c'est vrai. Et alors après, du coup, bah voilà, ces petits gus là, je sais pas comment on les appelle, qui font partie de la rébellion, puisqu'ils ont tous un écusson en mode on est des rebelles, les gars. Je sais pas quel rôle ils avaient pendant la guerre, mais voilà, C'est l'armée d'Ezra. l'armée d'Ezra. Et Ils vont se après, battre contre les. on tombe avec leur caravane. Et là, il y a un personnage qui arrive. T'en as pensé quoi, mec, de l'arrivée d'Ezra? Tu t'attendais à ce qu'il soit là maintenant ou tu t'es dit c'est juste un début, autre chose? Honnêtement, je pensais que Sabine, elle allait errer sur la planète en fait pendant tout l'épisode et qu'on le verrait apparaître 30 secondes à la fin. Donc j'étais contente qu'elle le trouve assez rapidement. Et moi, pour moi, toutes mes attentes, elles étaient comblées déjà parce que je trouve que l'acteur, il est incroyable. Enfin, je trouve qu'au niveau de son look, c'est vraiment Ezra. Bon, à part sa tenue parce qu'on dirait Moïse.
Oui, c'est vrai Ouais, que clairement. J'avais l'impression d'être dans le prince d'Égypte. Mais, mais à part ça, franchement, je trouve que il a les mêmes, pareil, en fait, les mêmes maniérismes, sa façon de s'exprimer, les phrases qu'il dit à Sabine, bah, c'est des catchphrases de Ezra. Et puis, le simple fait que Ezra, il ait trouvé refuge avec des petites créatures animales, enfin, c'est du Ezra 100% de Rebelle, il Tout passait de à la, fait. c'était sa Ouais, tout à fait. capacité, C'est connaissait, ça quoi. pas dans la force, ouais, enfin, un peu. Vu que chaque Jedi a un peu son truc, ouais, c'est clairement le truc de Ezra. C'est d'avoir une. Tu vois, avec les êtres vivants, enfin, plutôt les animaux, en fait, ça passe bien, quoi. Il arrive à communiquer, même dans Rebels, tu vois que Kanan, par exemple, il a d'autres capacités et il est même étonné de voir que Ezra, en fait, il arrive à communiquer avec genre n'importe quoi, des grosses araignées, enfin voilà. C'est Bah, ça, peut-être tu retrouverais vraiment Ezra. Hmm. c'est comme ça qu'il a réussi à sauver tout le monde, c'est qu'en fait, il a communiqué avec les Purgils. Enfin, Ouais, il ouais. allait les chercher carrément, quoi. Donc il est hyper doué dans ce domaine-là. c'est vrai que c'est intéressant les capacités de chaque personnage. Si tu prends par exemple Ahsoka, bah, elle a communiqué avec les Purgil dans l'épisode 5, je crois, à la fin de l'épisode 5, Hmm. quand elle lui dit je peux monter à bord, bro? Puis il lui ouvre la bouche et puis il l'emmène. Elle a aussi la capacité, j'avais noté d'Ahsoka, d'avoir un peu quelques secondes avant, quand elle touche un objet, de pouvoir revisiter la scène quelques secondes avant. Ça, il y a quelques Jedi aussi qui ont cette capacité, comme Cal Kestis et Hmm. Quinlan Vos, je crois, Hmm. qui a aussi cette capacité. Je cherchais son prénom à ce BG. Et puis voilà, je crois que ouais, c'est intéressant, je trouve, les capacités qu'ils ont, ça les définit bien, tu vois, genre ça définit vraiment leur personnalité et leur maîtrise dans la force, quoi. Je trouve Hmm. ça, c'est pas mal. J'avais pas noté ce détail sur ce que vous avez dit sur sa relation qu'il avait avec les petits autochtones, là. C'est sûrement avec la force qu'il a. Mais t'as Mais tu vu, vois, vous le avez gars, vu, il parle la langue en plus. Ouais, ouais, il voilà, parle, j'allais c'est ce que dire. j'allais dire. Il parle la langue en plus, il dit, il leur parle et tout, ils comprennent, quoi. C'est ça. Donc, Il est resté combien de temps aussi là-bas? Il a eu le temps, hein. C'était immersion linguistique. bah ouais, au final, c'est combien? C'est 10 ans après. C'est entre 5 et 10 ans Ouais, après, je ouais. crois, non, c'est ça? Ouais. Après, Donc, moi, je pense que c'est dans la force, tu vois. C'est que le gars, en fait, il a. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est vraiment un don parce que quand tu regardes Rebels, c'est un peu ça. C'est que, à mon avis, genre, il est arrivé et tu vois, avec la force, par le moyen de la force. Et là, je pense que en 2-2, il doit parler avec eux, tu vois. Même peut-être ouais. instantanément, tu sais pas en vrai. Mais ouais, t'as l'impression que le gars, il apprend les langues en 2-2, quoi. Hmm. Enfin, après, comme vous disiez, hein, ça se trouve, il a mis du temps, parce qu'effectivement, si ça Ouais, fait 10 balais qu'il est là, le mec, il avait que ça à ouais. faire, quoi. Mais Ouais, bon, je sais pas. J'ai l'impression que c'est j- naturel, tu vois. ouais, j'ai trouvé que, par exemple, Ahsoka et Sabine n'étaient... Bon, Ahsoka n'était pas présente hein, dans l'épisode, quasiment, elle a duré 30 secondes au début, c'est anecdotique, mais Sabine était là, mais court aussi, elle a juste un petit combat contre, justement, les espèces de Tusken de la planète, puis après, elle retrouve Ezra, et puis... Vous avez vu, elle lui dit pas, hein. Elle Ouais. lui dit pas comment elle est arrivée là. Il lui dit, mais Bah, elle le connaît, hein. Elle sait comment il va réagir. En plus, il s'est sacrifié pour exiler Esrone et elle a emmené Esrone pile. Donc, 10 années passées au trou pour rien, quoi. Genre, elle le ramène, quoi. après, je veux pas dire, mais je pense pas nécessairement que Ezra va s'énerver contre elle, parce que bon après ils sont plus âgés, mais dans Rebelle, Ezra a souvent fait des choses totalement pas Ouais, réfléchies. Tout le ouais, monde lui a pardonné. c'est ça. Le nombre de fois qu'il est allé faire copain-copain avec Maul, alors que clairement c'était un red flag le mec. Donc Ouais, j'avoue, c'est vrai. Ouais. tout le monde lui a pardonné. Donc j'espère que il va être plus sympa avec sa vie. Je me demande dans quelle mesure, tu vois, il le sent déjà dans la force, tu vois, ce qui se passe. C'est que sur la scène, tu vois, Hmm. les espèces de, tu vois, de regards, je me demande si, genre, il l'a regardé en mode, toi, t'as fait une bêtise, tu vois. Enfin, moi, j'ai eu cette impression-là, du coup. Et je me Alors, moi, demande dans quelle mesure, ouais, j'ai une petite théorie par rapport à ce que tu dis, Val, mais ok. c'est pas sûr, mais je pense que justement sur ce que disait Megan, parce qu'ils étaient que seuls dans la galaxie, enfin, dans la planète à ce moment-là, pas de moyen de se déplacer, vaisseau endommagé, Ezra en fuite. Peut-être qu'il a justement, il s'est fait passer en mode incognito, sans utiliser la force, et Hmm. en mode vraiment petit villageois, tranquillou, vraiment caché, quoi.
comme tu vois, Obi-Wan ou je sais plus quel personnage, ils n'utilisent plus la force à un moment et ils se Il est ferment un coupé, peu. ouais. Ouais, Ouais, tout à fait. pour justement ne pas se faire détecter. Est-ce que C'est Ezra a possible. fait ça aussi? Hmm. C'est Peut-être. possible, mec, hein, ouais, clairement. Ça donnerait encore plus le côté Obi-Wan, du coup. Vas-y, Meg, vas-y, Meg. Mais je me suis même demandé si ça pourrait pas être un peu un plot twist dans les épisodes suivants. C'est que, en dehors du fait que ce soit un choix, Hmm. que même sa connexion avec la force se soit un peu affaiblie et que il ait plus de difficultés en fait à s'en servir. Un peu comme Obi-Wan justement, on le voit dans la série Kenobi, où sa Mhm. connexion avec la force s'est affaiblie du fait de pas l'utiliser en fait. Oui, Donc du coup, je me dis que si par exemple il y a un face-à-face entre du coup Ezra et Sabine, entre Shin et Baylan, peut-être qu'ils vont être en sous force parce qu'en fait puis peut-être qu'à ce moment-là, on va se rendre compte que, bah mince, Ezra, il a perdu sa... Enfin, pas perdu, mais qu'elle s'est affaiblie, en fait. Ça me paraît très logique. Et mhm. puis, ça rajoutera un petit peu de piment, après. On verra bien, hein. Je pense que c'est un des aspects dans quel état se trouve Ezra vis-à-vis de sa force, mais même de niveau du sabre, parce que pour moi, il a plus de sabre. En fait, Sabine l'a récupéré, donc bon, il a plus d'armes. La force, probablement, je dis bien probablement, c'est pas sûr, mais il s'est coupé de la force pour être indétectable. Donc, on verra dans quel état il se trouve. Ça se trouve, c'est un clochard. Ça se trouve, c'est devenu, voilà, c'est plus du tout le même Ezra. Non, par pitié. Tu sais, il va prendre comme Luke Skywalker dans l'épisode 8, ce fameux épisode incroyable, quand Rey lui donne le sabre, il prend le sabre et il fait, et il balance le sabre, il dit non, c'est finito, moi. C'est finito pour moi, les gens. Bon, Comment on tuer le verra. perso, non. Par pitié. Non, je ne pense pas, parce que Dave Non, non. Filoni, voilà, c'est pas ce genre à faire les choses à la Ryan Johnson. Voilà. En tout cas, je voulais revenir sur un point, c'était sur le point de Throne, justement. On devait en reparler sur... bah, Throne n'est pas revenu seul, en fait. Et Throne, s'il avait été seul avec Ezra, je pense qu'il serait décédé, ainsi que son armée, il n'y aurait plus rien. Ouais. Mais il a fait appel à du soutien extérieur. Et dans cet épisode, elles sont beaucoup présentes. On les appelle les matriarches. Donc je crois, si je me trompe pas, qu'elles ont un rang au-dessus des Sœurs de la Nuit. Enfin, c'est un niveau au-dessus, elles sont plus fortes que les Night Sisters, hein. Donc c'est de... Là, on est dans l'univers étendu. Vraiment, elles apparaissent dans Clone Wars, la première fois, il me semble. Et ce sont clairement des sorcières, malheureusement. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça, par rapport à leur présence ou par rapport à ce qu'elles faisaient? Comment vous vous êtes senti par rapport à ça? Si vous voulez vous exprimer, hein, ou pas. Ben, moi, enfin, j'avoue que pour moi, Star Wars, c'est un univers de science-fiction. Donc, j'aime pas forcément quand on mélange fantasy et science-fiction. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents de les revoir parce que bon, voilà, moi, l'arc Night Sister d'Atomir dans Clone Wars et même un peu dans Rebels, c'est pas spécialement ma passion. Je trouve que c'est deux univers séparés et j'aime bien quand on les garde séparés. Mais ça paraît assez évident dans comment c'est présenté que par contre elles ont un rôle vital dans l'histoire, hein, puisque c'est même expliqué au début quand ils arrivent sur cette planète, du coup que en fait c'est la planète d'origine des Night Sisters. Et en Ouais. fait elles viennent, les Datomiriens, les Datomiriennes, et en fait ils viennent d'une autre galaxie et en fait ils ont dompté du coup les Purgils et ça leur a permis du coup d'atterrir dans la galaxie de Star Wars et de s'installer sur Datomir. Donc déjà c'est un gros plot de l'histoire. Et du coup, on va voir après comment elles ont aidé Throne, enfin, on suppose. Ouais, Mm, ouais, c'est ça. Je mm. pense qu'on le verra après, hein, de toute façon. Mais c'est clair qu'il y a une volonté de mélanger maintenant l'univers étendu clairement avec, on va dire, l'univers officiel, on va dire la trame principale. En plus, là, en Mm, live action, mm. euh, clairement, j'insiste, Throne n'aurait pas pu revenir sans la magie des Night Sisters. Et d'ailleurs, Val, bah, toi, t'avais capté quelque chose, peut-être, par rapport à la théorie de l'armée, quand on voit l'armée des Stormtroopers. Ouais, en fait, sur le coup, par rapport à bah, si on prend dans le lore et tout, dans les capacités des Night Sisters, bah, en fait, c'était la résurrection, notamment euh, des morts. Donc, bon, dans Star Wars, il est question souvent de résurrection, ça c'est aussi le cas dans les Jedi, parce qu'en fait, Ahsoka, on ne sait pas si elle est morte sur le coup, si après elle a été ressuscitée ou pas. Sur ça, je me pose toujours la question dans les épisodes précédents.
Parce que du coup, par rapport aux phrases d'Anakin, etc. Mais du coup, ouais, après, pour moi, clairement, c'est de la résurrection parce que dans d'autres formats de l'univers étendu, que ce soit les jeux, Fallen Order notamment, et ben, on voit les résurrections de ceux qui sont morts. Donc forcément, là, après, on a une part Ouais. dans le côté occulte, Dans- du coup. Ouais. Alors Donc, c'est voilà moi pour revenir sur terminer sur ce développement de trône parce que après justement je vais vous reposer la question mais c'est vrai qu'on voit les matriarches qui en fait révèlent que c'est elles qui ont communiqué avec Morgane depuis le début avec la carte. Donc en fait déjà elles l'ont guidée à travers des songes, voilà ce qu'elles expliquent. Ensuite et voilà un autre point qui moi m'a personnellement dérangé, c'est quand on voit Morgane qui exprime justement en disant il va nous falloir, je viens de visiter les catacombes. Alors, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, les catacombes, qui ils enterrent dans les catacombes? Pour moi, c'est d'autres Night Sisters. Après, ça peut être des Stormtroopers. Et elle parle d'un délai de chargement vers le croiseur de 3 jours. Donc, je pense qu'il y a un... Et on les voit, après, on voit les Stormtroopers charger, justement, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, mais ça a la forme quand même d'être des cercueils. Moi, pour moi, ça m'a fait penser à un cercueil, en fait, qui ouais, transportait. ouais. Et malheureusement, comme tu disais, Val, dans l'univers étendu, bah, il y a ce côté résurrection, magie noire. Mm. Et donc voilà. Et ensuite, à la fin, le dernier élément qui, moi, m'a aussi dérangé, c'est quand enfin, Throne, justement, avoue lui-même en disant cette phrase. Il dit, OK, je suis au courant qu'Ahsoka arrive, parce que voilà, les matriarches l'ont révélé qu'Ahsoka arrive pour tout défoncer, quoi, évidemment. Et, et il révèle, il dit, OK, d'accord, écoutez, mes petites copines, je vais avoir besoin une nouvelle fois de votre sombre sorcellerie pour Mm. m'en sortir. Ça veut dire qu'il a déjà eu recours à cela. Ouais. Alors, moi, je rejoins le point de Meg, je vais vous laisser voilà, en discuter, mais brièvement, parce que je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Mais c'est vrai que Mm. pour moi, il y a la magie et la force. C'est deux choses différentes. Mm. Et pour moi, l'univers étendu essaye de mélanger ça, mais pour moi, à l'origine, la force, c'est des forces push, de la manipulation mentale, des éclairs, des jumps, de la vitesse. Mm. Mais pour moi, globalement, ça s'arrête là. Et de la maîtrise au sabre. Tout ce qui va au-delà, moi, je n'aime pas ça. Donc, je sais pas, voilà, après, je rejoins un peu le point de vue de mec sur cet aspect. Après, chacun, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, sur les pouvoirs de la force, justement. Est-ce que c'est différent? Il y a un côté, tu vois, effectivement, un peu surnaturel, dans le sens où même si on n'avait pas ça de la magie à proprement parler, et en fait, c'est vrai que du coup, les Jedi, que ce soit les Jedi ou les gentils, bah, du coup, ils l'utilisent pas vraiment, en fait, toutes on va dire le plus sombre. Mhm, Mais mhm. après, voilà, moi, je trouve il y a quand même un peu de surnaturel. Ouais. En fait, il y a toujours eu un peu de surnaturel, mais c'est plus du côté, tu vois, un peu divin. Dans le sens Mhm, où tu vois bon, il y a la force pas la force et l'énergie de la planète, etc. On mhm, l'utilise pour nous booster, machin. Tu vois, c'était plus utile parce que ça donnait un côté un peu divin, un peu proche de la planète, un côté spirituel, en fait. Mais mhm. là, du coup, on- avec ça, on retrouve, c'est pas du tout spirituel, en fait, de ce qui est à l'origine dans Star Wars. Là, clairement, effectivement, c'est de la magie. Donc, Mhm. alors que pour moi, la force de base, c'était un côté spirituel. Enfin, tu D'accord. vois, je veux dire, ça faisait un peu chevalier saint, les Jedi, tu vois. Il y avait un Mhm. côté un peu biblique, un peu, tu vois, un peu basé là-dessus. Ouais. Et là, par contre, clairement, on voit que, bon, je me dis c'est les méchants, mais on voit que pour les méchants, ils ont bien choisi de bien le Après, montrer en utilisant de l'occulte, tu vois. ouais, je Ah, voulais juste clairement. quand même faire la différence. Même dans la série, ils font la différence entre la force et la magie. Parce qu'en fait, ils Ouais. utilisent des termes en disant c'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire. Mm. La force, c'est pas autre chose. D'ailleurs, les Night Sisters sont ennemis des Jedi et voilà, ils sont pas, c'est pas pareil. Donc, je tiens à faire à cette différence-là. Tout à fait. Et toi, Meg? Ouais, ouais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Pour moi, il y a une vraie différence et je trouve que la différence, elle a toujours été faite hein, dans tout l'univers, même dans les livres et tout ça. Ils font la différence entre même le côté obscur en fait, qui est une utilisation néfaste de la force, avec la magie et surtout là la magie noire. Enfin, dans Clone Wars, on voit
les Night Sisters, du coup, enfin, les mères des Night Sisters qui, du coup, ressuscitent, en fait, les Night Sisters mortes qui se sont fait massacrer pour s'en servir comme armée. Donc là, clairement, c'est clairement ce qu'ils vont faire, puisqu'il doit y avoir, évidemment, Ouais. masse de. Enfin, je pense qu'ils ont utilisé les cimetières effectivement des datomiriennes en fait, enfin des Night Mm. Sisters. Ouais, pour moi, on est vraiment sur deux utilisations avec deux buts différents, parce que la force ça a toujours été représentée comme l'énergie qui entoure toutes les créatures et Mm. toutes les forces vivantes, hein, même que ce soit les plantes, les animaux, les créatures. Donc il y avait quand même si certains l'utilisaient de façon néfaste, de base c'était une énergie qui était positive, puisque c'était une énergie qui était vitale en fait. Alors que pour moi, la magie noire, c'est pas une énergie vitale, c'est quelque chose qui a été créé par la suite et qui, pour l'instant, n'a toujours été utilisé que avec une utilisation néfaste. Donc, Mm. oui, c'est deux choses différentes. Mm. Bah, vous voyez, moi, après, je vous rejoins, on est d'accord sur cet aspect. Malheureusement, moi, enfin, je parle vraiment pour moi, là, c'est personnel, hein, ce que je vais dire, mais cette présence de magie, moi, je la trouve vraiment pas du tout nécessaire et je n'aime pas, je fais partie des fans vraiment qui ne veulent pas introduire cet aspect magique dans Star Wars parce que sinon, je regarderais Le Seigneur des Anneaux, je serais à fond dans le Tolkien, dans ces choses-là et je n'aime pas ça. Donc en fait, je trouve que la série et la saga Star Wars s'en sortent très bien sans ces magies et sans ces choses-là. Et ça m'a dégoûté de l'épisode, même si l'épisode au Ouais. final était très bon. Encore une fois, il n'y a pas eu trop de combats, il n'y a pas eu tout ça. Il était très bien écrit. Mais moi, ça m'a fait cet effet répulsif sur l'épisode. Dès que je les ai vus, c'est-à-dire au bout de la 30e seconde de l'épisode, j'étais oh non, voilà, ça devait arriver. Et j'étais blasé, quoi, par rapport à cet épisode. Alors, je sais pas comment vous voyez la suite, vous, de la série, parce qu'il reste l'épisode 7 et l'épisode 8. Mm. Euh, Moi, ça m'a clairement mis un coup d'arrêt et m'a clairement refroidi, malheureusement, la présence de ces matriarches. Ça m'a clairement foutu un coup en l'air. Pour moi, je vous dis, je suis déçu parce que je passais de l'épisode 5, qui était une des légendes hein, de Star Wars à ça. Et ça m'a mis un gros coup au moral, quoi, vraiment. Je sais pas comment Moi, vous voyez la suite, mais tu vois, par rapport à ce que tu as dit, moi je te rejoins. Et j'irai encore plus loin que la magie, c'est que j'ai l'impression qu'on veut nous faire rentrer euh, plus loin encore l'occultisme, tu vois. Dans le sens où ça va plus loin encore Parce que tu vois, tu vois moi je suis pas fan non plus du côté. Moi je trouve pas que on veut amener un côté fantasy, je trouve qu'on veut vraiment amener un côté, tu vois, un peu à la Harry Potter, tu vois. Mhm. Dans le sens où du coup on veut amener de la magie noire, etc., de la sorcellerie martiale, le côté Ouais. occulte. Mhm. Et si encore on voulait te mettre un truc un peu fantasy avec des mecs, je sais pas, qui balancent du feu ou des dragons, tu vois, à la limite, ça aurait été fantasy, ça aurait passé. Moi, vraiment, le truc qui me dérange, c'est tout ce qui est magie noire, occultisme, où du coup, t'as l'impression de regarder Harry Potter, quoi. Tout le monde Ouais. n'aime pas Harry Potter et dans Star Wars, c'est pas ça marche pas, tu vois. Enfin, ça va pas du tout avec, quoi. C'est pas du tout le bon format, tu vois. Là, je ressens la même chose, hein. Si tu veux, mec, dans quelques instants, tu vas pouvoir t'exprimer. Ça risque. On va avoir une micro-coupure, mais vous inquiétez pas, on revient. Hello there. Et toi, mec, du coup, ben, comment tu te situes par rapport à ça? Comment tu te Ouais, sens? d'accord avec ce que vous avez dit. Puis, ouais, pour moi, enfin, la magie noire, l'occulte, tout ça, c'est clairement pas nécessaire dans Star Wars, dans l'univers et même au niveau du développement du scénario. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils auraient clairement pu faire autre chose. Donc, je suis pas spécialement Mm. hypée sur cette storyline non plus. Après, voilà, à voir ce qui va se passer pour la suite. J'ai quand même foi en Ahsoka que elle va mettre un terme à tout ça après avoir. Ouais. Alors, bah, du coup, on va terminer là-dessus. Vos attentes, en fait, par rapport à l'épisode de 7 qu'on va avoir la semaine prochaine. Je pense que là, on pourra pas y échapper, malheureusement, à la présence des matriarches, le rôle important qu'elles vont avoir.
comment est-ce que vous... Qu'est-ce que vous attendez, en fait? Quelles sont vos attentes par rapport à cet épisode 7? Est-ce que vous... Comment vous situez? Vas-y, Val, si tu veux. Ok, bon, moi, en fait, ouais, moi, j'attends vraiment le. Bah, moi, j'aimerais bien voir Ezra à l'action, en fait. Donc, j'attends vraiment euh, pas mal d'action du côté des protagonistes, du coup. En vrai, je trouve que, tu vois, par rapport à Sabine, euh, euh, j'aimerais bien quand même qu'il y ait une petite étincelle, tu vois, par rapport à la force. Tu vois, que les persos, bien que c'est une Mandalorienne, mais tu vois, qu'il y a un petit. Que le fait que Ezra soit là, Mhm. ça booste un peu le truc. Mais ouais, après, euh, le problème, c'est que comme j'aime pas la tournure que ça prend, et bah ouais, j'aimerais bien voir du coup que Ahsoka et les autres personnages. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, je pense, parce que j'étais d'accord avec Meg dans le début de la vidéo, je pense que du coup, parce qu'ils se servent clairement les uns des autres, j'espère voir un Balance Call rédemption, tu vois, du côté des héros sur la fin de l'épisode pour empêcher tout ce bazar. Mais j'y crois D'accord. pas trop parce que le gars a l'air de d'être à fond sur la prophétie, tu vois. Donc Ouais. voilà. Ok. Et toi, Meg? Qu'est-ce que t'attends, du coup, pour l'épisode 7? Alors, donc pareil que Val, j'attends aussi de voir Ezra en action. J'attends aussi de voir un combat avec entre les quatre là, avec Baylan et puis Shin. Euh, Moi, ce que j'attends surtout, c'est que moi, pour moi, le grand méchant, c'est Thrawn. Dans Rebelle, il était incroyable. Dans tout le contenu où Thrawn apparaît, il est incroyable. Il a un charisme de ouf. Et il est terrifiant. Donc, moi, j'espère que c'est lui quand même qui va prendre le dessus niveau charisme et niveau présence par rapport au matriarche. Mhm. Parce que voilà, moi, pour moi, c'est lui le méchant et j'ai vraiment envie que bah, qu'on le voit aussi en action. Euh, et aussi, une de mes attentes, c'est que, vu que dans l'épisode 5, on a vu Ahsoka faire un peu la paix avec son passé, et du Oui. coup, accepter son rôle de maître, moi j'ai envie de la voir en fait faire ça, accepter son rôle de maître, créer une vraie connexion avec Sabine, et que Sabine arrive à utiliser la force ou pas, en fait, je pense que ça va dépendre justement de l'acceptation de son maître en fait. Donc voilà, moi j'attends quelque chose par rapport à ça, du Ahsoka Sabine, même aussi du Ahsoka et Baylan Skoll aussi, parce que je pense clairement que il va y avoir un revirement de situation, même si il décide pas de revenir du côté lumineux, mais Oui. je pense que vu que Thrawn a dit qu'il allait en gros plus ou moins peut-être les laisser en arrière, en fait, que s'ils s'en vont, ils partiront sans Baylan et sans Shin. Donc je pense que s'il y a ça qui se met en route, ils vont sans doute teamer du coup Ezra, Sabine, Shin et Baylan. Donc voilà, moi j'attends ça. D'accord. Alors après, juste, l'acteur Ray Stevenson, je crois qu'il s'appelait, est décédé. Mm. Donc, j'espère qu'au niveau du scénario, bah, il va lui arriver aussi quelque chose. Il va combattre ou il va se passer quelque chose et qu'il va, voilà, la rédemption. Mais vu que l'acteur est décédé, je sais pas comment ils vont faire pour s'il y a une suite ou pas. Donc, on C'est verra comment compliqué. c'est raccord. Ça va être compliqué ou pas, Ouais. hein. Peut-être qu'il va mourir en fait. Peut-être que Shin va prendre le relais et que lui, il va mourir et donc le problème sera réglé. Mais on verra. Bah moi, je vais vous dire mes attentes et je terminerai là-dessus. J'aimerais juste que quand ils démarrent l'anneau, il y ait une petite fuite du réacteur et qu'ils explosent tous dans l'anneau stellaire. Plus de matriarche, plus de Night Sister, tout le monde meurt. Et qu'Ahsoka arrive et se dit, ah ben, il n'y a plus personne. Et elle puisse emmener Sabine et Ezra loin de là. Et ils vécurent heureux et ont plein d'enfants ensemble. Parce que vraiment, moi, cet aspect magique, je veux pas en entendre parler, donc j'aimerais bien que ça crève ou qu'il y ait une lune qui leur tombe sur la tronche, je sais pas. Ouais. Mais honnêtement, pour revenir à un truc plus sérieux, moi je pense que arrêtez là. Je vais peut-être essayer de regarder 5 minutes, mais je suis quasiment sûr de ce qui va se passer. Il y a trop d'indices pour que malheureusement elles aient un rôle trop fort. Voilà. On verra bien. Peut-être que je me trompe, mais on verra bien ce que ça donne. Et tu vois, sur le truc, je trouvais quand même que dans le, même si c'est pas directement explicite, ce que moi j'ai par contre apprécié, c'est que du coup, il en mettait pas euh, tout le temps, constamment, parce qu'heureusement, la plupart des choses, ça a été fait sous-jacent, ça a été fait avant
ou voilà, ou dans des zones où Mm. nous on n'a pas vu. Et heureusement que ça n'a pas été explicite, parce que sinon clairement, on aurait été dans un, ouais, Oui. on aurait plus été dans Star Wars, on aurait été dans un. Mais tu sais, je pense que l'intérêt d'avoir du live action, et voilà, si, C'est de voir, ouais. c'est de montrer les choses. Parce que là, il y a une explication, ils expliquent plein de choses. Là, les matriarches, ils ont fait ça, il y a peut-être une armée de trucs, de Mm. machin, ta. À un moment donné, ils vont le montrer, c'est obligé, parce que les gens, ils veulent le voir, en fait. Les Mm. téléspectateurs, ils veulent voir à l'œuvre les combats, ils veulent voir la force, ils veulent voir, bah, certains veulent voir de la magie, malheureusement. Moi, je fais pas partie de ça, mais je pense que, voilà, le réalisateur, il dit ça. Donc, globalement, je suis quand même déçu de l'épisode 6, même si l'épisode était très bien écrit, était très bon, je trouve voilà, que l'introduction de cette forme de magie, moi, ça m'a refroidi. Voilà. Voilà. Mais après, on est d'accord là-dessus, hein, tous ensemble. Donc, voilà. Merci en tout cas hein, d'avoir été avec moi ce soir pour discuter un peu de cet épisode. Et puis la prochaine fois, bah, peut-être que Charles reviendra avec nous pour en discuter. On sera peut-être quatre. Le Voilà. retour. Le Le retour retour de du Charles. Jedi. Merci à tous, hein, en tout cas, de suivre nos vidéos. Puis merci à vous de m'avoir épaulé ce soir. C'était sympa. À plus, Pas de salut! souci. À plus, ciao. Kuz Yuma!